Maintenant, nous allons parler de l'exploitation, pas de la santé, mais de l'exploitation ou de la vente des animaux. Donc, quel que soit le mode d'exploitation des bovins à Madagascar, que ce soit contemplatif, associé à l'agriculture, thésaurisation, embauche, il aboutit à l'exploitation de la viande. À Madagascar, l'élevage de bovins est prioritairement utilisé en compte qu'épargne. Cependant, à part d'être une épargne considérable, les bovins peuvent être vendus à tout moment de l'année pour faire face aux imprévus économiques, par exemple pour faire face aux maladies, mais également aux crises financières que, par exemple, que nous vivons ici à Madagascar dans cette période de pandémie. Il est également fortement lors des coutumes malgaches telles que le famadien. Le famadien, c'est une coutume malgache qui est très effectuée ici à Madagascar ou exhumation. Donc, que dit Lazer sur les exploitations, ces exploitations? Donc, ce graphique nous montre le taux d'exploitation du bovin selon l'âge et le sexe. Ainsi, nous pouvons constater que les exploitants préfèrent garder les femelles que les mâles parce que les femelles génèrent de génération en génération, donc les exploitants préfèrent les femelles. Ensuite, nous pouvons constater également qu'il y a une forte exploitation observée entre 1 et 3 ans chez les deux sexes. Toujours ici à Madagascar, les petits éleveurs fondent les veaux pour garder un nombre stable de leurs troupeaux, mais pour pouvoir également gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins, surtout les besoins alimentaires. Si nous étalons ces exploitations durant toute une année, c'est-à-dire le taux d'exploitation durant toute une année, le taux d'exploitation par mois, nous avons le résultat suivant. Donc, nous avons deux pics d'exploitation. Une pic d'exploitation le mois de janvier-février et une autre pic d'exploitation le mois de juillet août. Donc, pour le premier pic d'exploitation, cela est probablement causé par les fêtes de Nouvel An, c'est-à-dire durant les fêtes de Nouvel An, il y a une forte dépense des éleveurs. Ici à Madagascar, il y a la forte dépense causée par les consommations de bovins, mais également par la vente de ces bovins pour assurer les fêtes de Nouvel An. À part cela, il y a ce pic d'exploitation est causé également par l'installation des champs en agriculture parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le bovin est également utilisé en agriculture, mais également en attente de la récolte. Les gens fondent les bovins pour pouvoir assurer la consommation journalière. Parlons maintenant du deuxième pic. Le deuxième pic est principalement causé par les famadiales ou exhumations. Et donc, il y a une forte consommation de bovins, d'exploitation de bovins durant ces famadiales. Mais parlons maintenant de la recommandation. Ici, à Madagascar, le bovin connaît une variation considérable de poids durant toute l'année. Quelquefois, il est gros, quelquefois, il est petit. Mais l'idée, c'est de pouvoir vendre les bovins lorsqu'il a une bonne note, c'est-à-dire lorsqu'il est gros. Donc, pour cela, nous avons couplé cette courbe de l'exploitation avec la précipitation ici à Madagascar. Et puis, la précipitation est corrélée fortement avec la production fourragère. Donc, durant les mois de janvier à avril, nous avons une forte production fourragère. Et si on met la courbe des besoins des animaux dans cette forte production fourragère, on peut constater que durant ces mois, la production fourragère est supérieure aux besoins des animaux. Cependant, durant les saisons sèches, la production fourragère est inférieure aux besoins des animaux. Donc, cela cause la variation de poids de ces bovins ici à Madagascar. Donc, durant les saisons humides, nous avons notre état corporel élevé pour le bovin, donc on peut les vendre à bon prix. Donc, dans cette étude, il faut favoriser la reconstitution des réserves de l'animal pendant les saisons octobre en avril. Donc, pour le premier pic d'exploitation, c'est OK, on peut bien vendre à bon prix les bovins durant ces périodes. Cependant, pour le deuxième pic d'exploitation, c'est-à-dire durant les famadiennes, on ne peut pas avoir des bons prix parce que durant ces périodes-là, les bovins sont vraiment maigres. Donc, il est judicieux de vendre les animaux afin qu'ils ne perdent de poids durant la saison sèche, c'est-à-dire avant le mois d'avril. Donc, il est également judicieux de pratiquer la pratique du dabkanj. C'est quoi le dabkanj? C'est une technique traditionnelle d'engraissement ici à Madagascar. Donc, pour cela, les gens achètent des bovins adultes maigres en fin de saison sèche.
puis ils le gardent au pâturage de bonne qualité pendant une ou deux périodes de pluie, puis ils le revendent pour avoir plus d'argent. Ainsi s'achève mon intervention sur l'exploitation. Et maintenant, je vais parler la parole à Erline pour vous parler de la santé des bovins ici en Madagascar.